Salut à tous. Salut à tous. Alors, ce soir, on est au cinéma du Prado. Au cinéma du Prado, tout à fait, pour venir voir un film qui est Downsizing. Oh, comme tu le dis bien, Downsizing. Accent américain. Ouais, moi, j'ai même pas vu la bande-annonce. Je vais tout découvrir. Allez, les amis, sur ces popcorn, ouais. on vous laisse et on se retrouve après pour la critique. Et la critique à la sortie de la salle aussi. Pour la tarpin critique. Pour la tarpin critique. Voilà. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur le tarpin bien, ça fait 3 fois bien dans cette phrase, et pourtant... ça fait beaucoup de bien en effet. Ça fait beaucoup de bien en effet, et voilà, on se retrouve sur une nouvelle émission, un nouveau concept, où on va parler un petit peu cinéma, et on va parler un petit peu cinéma avec Raphaël qui est un petit peu notre seigneur au tarpin bien. Évidemment. Raphaël, comment ça va? Ça va bien, et toi Mathias? Ça va très très bien, et donc Raphaël, on se retrouve cette semaine avec un invité. De choix. Un invité de marque, un invité que vous connaissez si vous suivez les lives de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai l'honneur de vous représenter l'unique, le mérovingien comme on l'appelle. Le mérovingien. Merci de l'invitation, vous êtes adorable, merci. Hervé, comment ça va? Ben ça va, et vous? Bonne année au fait, hein, à tout le monde. Bonne année à vous. Tout le public du tarpin bien et tout ça, et voilà. Je vous redis bonne année parce que je vous ai déjà dit bonne année, notamment sur l'interview de Grand Corps Malade cette semaine. Il va mieux? Il va mieux ou pas? Il va mieux? Ouais, il va je sais pas, ça fait longtemps qu'il a ce blaze, donc moi je m'inquiète un peu quand même. Ouais, non, mais écoute, il va très bien. Je t'invite à aller voir l'interview. Oui, je l'ai vu. J'ai regardé, très belle. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du film Downsizing. Donc voilà, je vous le dis avec l'accent, un film d'Alexander Payne avec Matt Damon et Christoph Waltz. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent américain. Oui, alors que... Parce que c'est classe. Voilà, c'est ça. C'est classe. C'est un nom allemand, voilà. Donc Christoph Waltz. Voilà, c'est mieux. Nous sommes fiers de vous dévoiler le seul et unique remède au pire problème qu'a rencontré l'être humain. La surpopulation. Êtes-vous prêt, docteur? Oui, je suis prêt. Waouh, c'est vraiment dingue. Grâce au downsizing, terminez la pression. En particulier pour le fric. On vit comme des rois. Tu veux mon avis? Leisureland, c'est le top. À Leisureland, vos 100 000 $ se convertissent en 12 millions de dollars. Ok, d'accord, vous le faites. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous allez subir le processus définitif et irréversible connu sous le nom de downsizing. Monsieur Safranek, c'est pour vous. Paul, sois pas en colère contre moi, sois pas en colère. Je peux pas quitter ma famille. Tu vas pas me laisser seul ici. Putain, je fais 13 cm de haut! Un peu plus grand si possible. Tu es un petit peu pathétique, Paul. T'es qui pour me parler comme ça? Je suis Dušan Mirković, je suis ton voisin. Les voisins sont amis, les amis disent la vérité aux amis. Sois pas si américain. Ouvre tes yeux. Le monde est plein des choses à voir. Oh, c'est pas vrai. Cette femme est très malade. Du double plein. Des grands événements se préparent actuellement. Des événements top secrets. Les grands pays des opportunités. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'exercice du pitch du film. Alors, pour le pitch du film, je vous propose, messieurs, qu'on fasse un petit Shifumi. C'est entre nous deux. Shifumi. Ah, et voilà. C'est moi qui ai perdu. C'est à toi, Hervé, de faire le pitch. J'avoue que je suis assez content que ça tombe sur toi. Je précise juste une chose, c'est qu'on est dans la partie no spoil. Donc en fait, vous pouvez D'accord. regarder cette partie en toute sécurité. On vous annoncera quand on sera dans la partie spoil. C'est un gars qui a des poils au début. Il se fait raser la tête. Après, il récupère ses cheveux. Et à la fin... Voilà. Donc voilà, c'était le pitch Donc- no spoil. No spoil, avec juste un peu de spoil à la fin, mais voilà. L'amour, dans tous les films, l'amour. C'est l'histoire de Matt Damon, quoi, finalement, qui se retrouve, qui a une vie un peu, allez, on va dire merdique, voilà, enfin, qui galère un peu dans sa vie, et en fait, il décide de se faire rétrécir, voilà, c'est quelle échelle, je crois, un 12e, un truc comme ça, enfin voilà. Mais vraiment... son corps en entier, pas qu'une partie de son corps. Oui, non, Précise. voilà, c'est ça, Ouais. de devenir plus petit, en fait, pour profiter des joies de la vie, puisque finalement, quand on est plus petit, dans ce film en tout cas, si on a, je sais pas moi, 10 000 $, ça fait, je sais pas, $1 million, voilà, et donc on peut profiter de la vie dans un monde sécurisé, avec une belle maison, On précise voilà. que c'est
monde d'anticipation où il est possible de se réduire et où donc la population est divisée entre ceux qui se sont réduits pour vivre de cette façon et ceux qui sont restés grands. Ceux qui sont restés grands voilà. pour des raisons qui les concernent. Ce qui crée plein de problèmes finalement, parce que ceux qui sont restés grands se posent les questions, bon, on en reparlera après, mais se posent la question de est-ce que finalement les petits ils ont toujours le droit de voter parce qu'ils contribuent plus à l'économie, etc. Voilà. Parce qu'on l'a pas dit effectivement dans le pitch, mais en fait le problème ce qu'il y a c'est que finalement la planète est polluée, il y a une surpopulation. Et du coup, en fait, cette façon de rétrécir les gens, c'est aussi pour sauver la planète, quoi, quelque part. Voilà, enfin, c'est le but de départ, en tout cas. Que les gens consomment beaucoup moins. C'est ça. Voilà. Il y a au début le gars qui arrive avec le sac poubelle et il dit voilà, dans ce sac poubelle j'ai l'équivalent de 4 ans. De 4 ans de déchets non compostables. Voilà, non, c'était pas du spoil. Allez, passons tout de suite à la deuxième séquence où nous allons donner une petite impression sur le film. Alors, on est toujours dans le no spoil, c'est-à-dire qu'on donne juste une petite impression. La sensation alors, générale. Une sensation générale sans dévoiler quoi que ce soit sur l'histoire du film. Écoute, moi j'adore ce genre de film un peu, je disais en sortant tout à l'heure, le fabuleux Destin, je crois, de Walter Mitty avec Ben Stiller, ça ressemble un peu à ce genre de film. C'est-à-dire c'est un film à message sous-jacent. Et je me suis dit, il y a de très bonnes idées. À un moment donné, je suis parti, je suis rentré dans le film, ça m'a plu, mais à un moment donné, j'ai décroché, quoi. Donc je pense qu'il y a un tiers du film, c'est un peu down et après ça repart vers la fin. Mais c'est dommage parce que je trouve que, enfin, il y a de grands acteurs quand même. Hein. Waltz et Damon, c'est pas des amateurs. Et voilà, je trouve que des fois il est allé un peu le réalisateur à la facilité. Donc bon, je pense que les notes on le dira à la fin, mais voilà un peu ma sensation. C'est aurait pu mieux faire. Raphaël, pour ton impression. Alors moi, j'ai plutôt aimé le film. Voilà. Même si je pense que vers la fin, ça part un peu. Alors, disons que le propos change un peu par rapport au postulat de départ du film. Il y a un peu des retournements de situation, enfin des petits retournements de situation. Et j'ai trouvé la fin peut-être un peu, enfin la deuxième partie du film un peu trop longue. Voilà. Mais sinon globalement, moi j'avais peur de la première partie parce que pour tout vous dire, j'avais vu quelques critiques sur Internet. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, la première partie elle est très très longue, ça sert à rien, il faudrait qu'il devienne tout de suite petit, voilà. Et en fait, tort, hein. Mais moi finalement je me suis dit c'est pas si mal que ça. Finalement j'ai bien aimé ce côté, on découvre comment ça se fait, comment c'est parti, comment la personne devient petit, etc., etc. Je trouve que c'est assez intéressant en fait. C'est peut-être la partie la plus intéressante du film. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai bien aimé le film aussi. Et je trouve que c'est un film qui a, malgré toute l'élégance, de ne pas tomber dans on vous sort tous les gags liés au fait que y a des tout à fait. petites. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Notamment une explosion. Ouais. Voilà, dont on parlera plus tard. Ouais. Mais non mais voilà, c'est un film qui sort pas comme ça tous les gags enchaînés les uns après les autres. Et il y en a quelques-uns, mais bon, ils sont amenés et au milieu de l'histoire. Moi, c'est un peu là-dessus que je suis un peu plus mitigé sur le film. C'est un film, comme tu disais, qui fait penser à d'autres films. Moi, j'ai plus pensé à Truman Show. Mon ami, je suis d'accord avec toi dans le style, mais Truman Show, c'est au-dessus de tout. C'est le film pour moi, hein, voilà. Oui, c'est le film. Il en est loin, ce que je veux te dire. Comparaison, il en est loin celui-là. Le concept est censé te dire quelque chose sur l'humanité. Te faire réfléchir, te renvoyer à toi-même, tout ça et tout. C'est vrai que tu te dis, quand on va voir les spoils, on va pouvoir envoyer un peu la patate là. Mais ça n'arrive pas au niveau parce qu'il y a quand même des longueurs, parce que le discours derrière est peut-être un peu faiblard parfois, et parce que la fin est pas au niveau non plus pour moi. Par ça, vous avez aimé quoi. Non, mais je suis d'accord. C'est que là, d'un coup, je me retrouve à comparer à Truman Show. Non, mais... moi, j'aurais comparé à un autre film, ce qui paraît peut-être étrange, mais j'aurais comparé à Retour vers le futur. Alors, je sais que c'est voilà, compliqué. je vais tomber la veste, on va s'énerver. Alors non. Alors pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça J'aurais comparé à Retour vers le futur parce que Retour vers le futur, c'est le genre de film où il y a quasiment tout qui est normal, mais il y a un truc qui fait que le film est un film de science-fiction. Alors dans Retour vers le futur, c'est la machine à voyager dans le temps, mais au final, si vous regardez bien Retour vers le futur, vous enlevez la machine à voyager dans le temps. Alors c'est sûr, le film ne peut pas fonctionner sans la machine à voyager dans le temps, mais le reste, c'est des situations assez simples de la vie de tous les jours. Il n'y a pas des explosions, la science-fiction, etc. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement, il y a un truc dans le film qui fait que voilà, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire on peut rendre les gens plus petits, mais une fois qu'on a dit ça,
C'est tout. On voit plus de science-fiction nulle part, quoi. C'est-à-dire que, D'accord, voilà, j'ai compris. après, il y a des Ça, c'est vrai, tu as situations raison. C'est humaines, réelles, voilà. Bonne analyse, ouais. Et c'est cette situation de, voilà. C'est pour ça que je le compare à ça. Bien sûr, D'accord. c'est pas rien à voir. C'est pas du tout un truc sur le voyage dans le temps, voilà. Mais voilà, c'est en ça que je trouve intéressant. Et je trouve que Retour vers le futur est bien mieux, évidemment, que ce film-là, parce qu'il apporte des situations comiques qui sont bien plus intéressantes, Plus travaillé. voilà, plus travaillées. Et ce film est peut-être un peu plus simple, quoi. Messieurs, je vais vous demander de définir le film en un seul mot. Allez, Raphaël, commence. Alors, moi, bon, faut voir le film pour comprendre, mais moi, je dirais, mon mot, c'est Vietnam. Non, ça c'était Rambo, tu t'es trompé. Ou Chuck Norris. Alors, c'est vrai disparu. que, comme ça, de but en blanc, c'est un petit peu compliqué. Mais ça fait, alors, ça fait à la fois le charme du film, mais quelque part, est-ce qu'il y en a peut-être certaines communautés vont crier au racisme. Je ne sais pas. Voilà, bon. Ok, bon, Hervé, ton mot pour définir le film? Inégal. Inégal. Voilà, inégal. Pas mal. Mais inégal, vraiment, dans le sens où je te développe. Je trouve qu'il y a de bonnes idées, elles sont pas assez fouillées, c'est pas assez dialogué à certains moments. Et après, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 réalisateurs où c'est pas filmé de la même façon selon certaines scènes pour moi. Je sens pas la patte uniforme du même réalisateur. Donc c'est pour ça que je dis inégal. Alors moi, je vais repartir sur une idée qui rejoint un petit peu peut-être la tienne. Et pour définir le film, je vais dire VO. Voilà. Je vous propose d'aller voir ce film en VO. Oui, alors forcément. Nous l'avons vu en VF et voilà. Vous verrez par rapport à la partie Vietnam qu'a proposé Raphaël. Ah oui, d'accord, j'ai vu de saisir. Ah mais ouais. Pourquoi tu l'as vu en VO? Bah non, mais j'imagine que ça doit être légèrement meilleur qu'en VF. Ah, il y a quelqu'un là-bas qui l'a vu en VO par contre. Je peux dire que la vietnamienne joue avec un accent très fort son rôle, donc c'est vraiment une volonté du réalisateur, je pense, et de l'actrice. Ça fait partie de son rôle et je ne l'ai pas du tout perçu comme raciste dans la version originale en tout cas. Oui, mais tu l'as pas vu en VF. D'accord. Non, Voilà. je l'ai pas vu en VF, effectivement. C'est pour ça que tu dis c'est pareil et en même temps, moi je trouve la VF, ça fait comment dire, ça fait quelqu'un qui, ça fait Eric de Eric et Ramsey quand il limite l'accent chinois, j'adore. Alors non, pour le coup, l'actrice joue avec un vrai accent vietnamien, même si je ne suis pas professionnelle des accents. En tout cas, elle joue une représentation de cet accent qu'il y a beaucoup dans les films. Et ça m'a pas choqué en tant que... Moi, ça m'a pas choqué. En VF, c'était quand même un peu une caricature quand même. Non, moi voilà. ça m'a pas choqué parce qu'elle est jusqu'au boutiste dans son rôle. Et donc tu avais les dirigistes et tout, donc c'était haché. Mais ça, je trouve Tu ça vois, bien je par trouvais- exemple, c'est non, drôle. moi, honnêtement, ça m'a pas vraiment choqué. Moi, je sais pas où ça vous a choqué, mais. Ah, sinon, nous avons une Vietnamienne ici qui peut venir pour témoigner. Bref, non mais il y a un débat en fait à l'extérieur du plateau puisqu'il y a Van Fie qui veut pas venir prendre la parole pour défendre sa communauté. Voilà. Qui aurait pu défendre sa communauté, mais hélas, ce ne sera pas le cas dans cette émission. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie spoil de cette émission, où je vais vous demander à chacun de donner votre avis, mais cette fois-ci un petit peu plus développé, peut-être en parlant des personnages, des séquences et tout ça. Et là, vous pouvez spoiler, vous pouvez raconter la fin. Faites-vous plaisir. C'est parti, Hervé. Alors, écoute, Matt Damon, j'adore. Bon, on va faire les acteurs, je pense, c'est les trois principaux, quoi. J'adore Matt Damon. Je trouve que là, il est sous-exploité. Par moment, à la fin, je suis vraiment rentré dans son jeu. Mais je ne sais pas si c'est l'écriture ou si c'est son jeu, mais je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Walt, ils auraient pu charger plus son personnage, il tenait quelque chose. Ce mec extravagant qui est devenu milliardaire en se faisant donc l'aspect mercantile, on dit du film, en faisant du trafic, quoi. Il n'a pas été assez exploité. Et la demoiselle donc vietnamienne, je ne connais pas son nom d'actrice, malheureusement, je ne l'ai pas retenu. Alors je peux te le donner si tu veux, c'est Hong Cho. Hong Cho, donc mademoiselle Hong Cho. Je trouve qu'elle joue bien son rôle. Elle m'a fait un peu flipper. C'est la fille têtue, qui sait ce qu'il veut, qui a une commande à sa tête, aider les gens. Donc c'est vrai qu'il y a plein de messages sous-jacents. Lui, c'est un peu le benet, le ravi de la crèche qui se fait toujours avoir, Matt Damon. L'autre, Walt, c'est l'escroc. Donc voilà. Et elle, c'est la cause humanitaire. Donc c'est vrai que derrière ce qu'il y a les personnages, c'est assez bon, quoi. Mais après, le traitement des personnages, je trouve ça inégal. Après l'intrigue, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi le but pendant une partie du film? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé. Ouais, c'est ça, voilà, Bengo, ouais, si tu nous regardes. C'est vrai, ouais, Benjamin, si tu nous regardes. Mais voilà, j'ai trouvé que alors que les enjeux au début sont très bons.
l'accroissement de la population, la pollution, la destruction et tout. J'ai trouvé qu'à un moment donné, je me suis dit, mais la quête, c'est quoi? Est-ce que d'un coup, ils croyaient, est-ce qu'ils vont tous regrandir au bout de 10 ans? Je sais pas, l'autre, il se trompait dans la formule. J'étais parti, moi, je suis plein de, tu vois, de trucs dans ma tête. Et j'ai rien vu. J'ai trouvé que ça tombait un peu à plat, quoi. On peut dire que ça flotte un peu à un moment Voilà. donné, quoi. Et ça va bien avec Tu le sais film pas où il d'ailleurs, va parce aller. que ça flotte effectivement. Voilà, c'était. Et puis son truc de. On comprend qu'il a perdu toute sa fortune à un moment donné parce que sa femme, elle lui a tout tiré avec le divorce. C'est le raccourci scénaristique. C'est pas hyper clair d'ailleurs. Ça. Ouais, c'est pas hyper clair, c'est ça que. On le comprend. On comprend. Parce qu'il avait la grosse maison et d'un coup il se retrouve dans un appart de merde. Mais c'est pas logique, cet appart de merde qu'il a. L'autre, par contre, qui est milliardaire, il est au-dessus de l'appart. Après, on peut se demander comment finalement, quand un couple de grands et de petits divorce, comment sont réparties les richesses. Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont donné un 12e à lui et puis le reste à elle, parce que l'autre, elle a besoin de beaucoup plus d'argent pour vivre. Tout à fait. Et d'après ce que tu dis, il a dit, vous avez manqué la première négociation. Donc il a dû se faire vraiment cambrioler. Voilà. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors moi j'aimerais quand même rebondir sur ce que tu as dit sur les acteurs, c'est marrant. J'ai l'avis à peu près exactement opposé du tien. Non mais de toute façon tu as aimé Star Wars 8, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on va pas parler de Star Wars 8. Ah pardon. Pas de Star Wars 8, stop. La prochaine, je suis en train de vous négocier ça, on va se régaler. Je viendrai avec un vrai Chewbacca, je viendrai avec des Ewoks et tout, on va se régaler. On parle pas de Star Wars 8 dans cette émission. Pour ce qui est de downsizing, c'est ça qu'on parle, même de manière générale. Moi j'aime pas Matt Damon comme acteur. Je l'aime pas, c'est relatif. Je le trouve pas horrible, mais c'est un acteur que j'aime. Que ce soit un film d'action, un film. Will Hunting, c'était bon. Je veux dire, il a fait des bons films quand même. Qu'est-ce que ça? Tu le trouves inexpressif? Ouais, en fait, c'est un peu ça. Ouais, peut-être. Et en fait, je trouve que dans ce film, il est pas mauvais. Parce que je trouve qu'il a un petit peu le syndrome Tom Cruise. À savoir que finalement, il s'en sort quand il joue un idiot, un buddy. Ouais. Et là, c'est le cas dans ce film où il joue vraiment un mec, mais con, quoi. Je veux dire, à la fin, c'est d'ailleurs à la fin où je trouve que c'est le plus réussi, là, quand il se retrouve dans la communauté hippie. Ouais. D'un coup, il y a le plan où il est avec un truc en lin à faire jumper sur la plage. Oui, ça t'a bien fait rire à ce moment-là, j'ai vu d'ailleurs. Mais... Oui. D'ailleurs, il n'y a que toi qui as ri. Au cinéma, il n'y avait que Mathias qui a ri à cette blague. Mais ouais, moi, peut-être il y a moi qui l'ai compris aussi. Oui, mais celle-là, on part loin, là. Tu as peut-être raison, peut-être c'est nous. Voilà, moi, je trouve ça drôle parce que c'est enfin, il y a un truc qui dit explicitement ce personnage, il est con, quoi. Ouais. Et du coup, c'était drôle. Mais par contre, j'adore Christophe Waltz, et ça, je suis un fan absolu. Et je trouve qu'il a été vraiment sous-exploité. C'est ça. J'aurais presque fait le film que sur lui, moi, parce que... Moi, je pensais que quand il rentrait dans le film, on allait avoir une 4 à 2, enfin un truc, le mec il est complètement barré et tout. C'est le personnage le plus intéressant du film. Voilà, on a envie d'en savoir plus. Comment... Parce que même le commerce qu'il fait, là, il vend. On a l'impression, on comprend pas tout. On voit qu'à la fin, il amène des bouteilles de vodka ou je sais pas quoi. Bon, on imagine qu'ils en ont besoin, puisque en gros, voilà, il faut raconter peut-être un peu l'histoire aussi pour que les gens. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bon, il se fait rétrécir. Bon, au début, a priori, tout va pas trop mal. Il divorce, du coup, il se retrouve avec un job de merde. Oui, parce que sa femme, voilà. elle, au dernier moment, elle se fait pas rétrécir. C'est ça. Et donc, il se retrouve seul. J'ai envie de dire un gros mot, mais on peut pas parce qu'on va avoir des problèmes après. Mais... Ah ouais, parce que c'est pas beau ce que tu fais. Comment elle s'appelle cette actrice là? Alors cette actrice, elle s'appelle... parce que c'est vraiment pas beau. Nous les hommes, moi j'étais choqué en tant qu'homme. Kristen Wiig. Kristen Wiig. Pardon, Wiig. Wiig avec les Wings, c'est autre chose, c'est chez le Quick. Voilà, pour continuer sur l'histoire, du coup, quand bon, il divorce avec sa femme, du coup il se retrouve à faire un job de merde. Là, il se rencontre à travers une soirée, la soirée c'est assez drôle d'ailleurs. Il se rencontre à travers une soirée que finalement, enfin après la soirée, il y a des femmes de ménage qui viennent, donc il se dit finalement il y a des gens pauvres. Dans cet univers, alors qu'on leur vend que des gens riches. Voilà, alors qu'on vend que des gens riches, donc finalement c'est bizarre qu'il y ait. Le capitalisme, il est là aussi. Si on sait que du coup, il y a des gens qui sont réduits, et c'est ça, parce qu'on le voit dans les infos. À leur insu. À leur insu, ou parce qu'ils sont prisonniers, etc. Et du coup, ces gens-là, on les retrouve dans ces villages. Dans des ghettos. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'on comprend pas trop, c'est-à-dire que c'est à l'extérieur du dôme en fait. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés. Il y a une multinationale qui fait un dôme, enfin voilà, c'est un truc hyper bien organisé, tout ça, et il y a un trou qui mène à l'extérieur où on peut, quand on est petit, rentrer et ressortir pour... voilà. En fait, c'est vrai qu'on comprend pas très bien pourquoi avoir fait un trou à l'extérieur du dôme alors qu'ils auraient pu les mettre en marge dans le dôme. Non, et puis même ça a l'air un peu, enfin je sais pas, on a l'impression que c'est eux qui ont fait le trou, quoi. Il n'y a pas de contrôle. Bon, après il y a beaucoup de choses qui sont un peu implicites comme ça. En plus c'est des cabanes de chantier, leurs immeubles. Donc pas des petites maisons toutes propres comme les autres. Ça veut dire qu'ils ont fini le chantier de faire tout ce village réduit, ils ont pris les cabanes de chantier et dit bah t'es les pauvres, on va leur faire un HLM dedans, on va découper des trucs et on les met dedans. Ça, à la rigueur, j'ai trouvé que c'est d'un point de vue décor et idée,
l'idée, c'était pas sympa, ouais. C'est sympa ça. Et donc en fait, il se rend compte de tout ça et donc il se met à aider une jeune fille. Alors bon, après, je sais pas si on raconte toute son histoire à elle, mais en gros, il se met à aider une jeune fille vietnamienne. Donc voilà, il aide une vietnamienne qui est très pauvre et qui aide un peu tout le monde. Alors c'est toujours ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est toujours un peu drôle. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle prend soin d'une personne qui est en train de mourir. Et ça aurait pu être hyper triste, voilà. Mais en fait, c'est drôle, quoi. La personne meurt, même là, c'est drôle, voilà, quand elle meurt. C'est des moments un peu réussis oui. Quand il y a ces petites séquences-là, effectivement. Où, et en fait, c'est ça, je trouve la rencontre avec Christophe Waltz, elle est sympa. Oui. Après, voilà. Ensuite, la rencontre avec la Vietnamienne est sympa. Ouais. C'est-à-dire, finalement, la Vietnamienne, en fait, il faut comprendre que c'est une réfugiée politique qui a subi sa réduction. Qui a subi sa réduction, qui a traversé la moitié de la planète dans un carton d'emballage de je sais pas quoi, qui a perdu toute sa famille, etc. Et lui, il avait vu ça aux infos, le personnage de Matt Damon, et du coup, il se rappelle, en voyant sa jambe coupée, qu'il y a des grandes chances que ce soit elle, et du coup, ça le touche, et voilà. Et après, voilà, jusque-là, moi, j'ai aucun problème avec le film, mais après... Je trouve que voilà, il y a des choses qui s'emboîtent un peu miraculeusement pour amener le personnage dans ce village de Norvège, de village de hippie, quoi, un peu secte. Au début, on se rend pas compte que c'est une secte. Ouais. Et puis, c'est ça moi, j'ai trouvé ça quand même bien fait. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est pas une secte. Et après, on se rend compte, on a l'impression que c'est une secte, mais on n'en est pas sûr. Secte, on dirait qu'il y a un gourou. Non, moi, je dirais plutôt, c'est plutôt une communauté New Age pour moi. C'est pas une secte. Ouais. Hippie, tu sens pas le mec qui leur dit, on va tous se suicider ou se faire un truc. Voilà, leur demande quand même de s'enterrer. Voilà, ils construisent en fait alors ils annoncent que c'est la fin du monde, mais on n'est pas sûr que c'est la fin du monde dans l'histoire. Oui, parce qu'en fait, on le dit peut-être il y en a pour 800 ans. Oui, on s'en fout, quoi. Et du coup, il dit voilà, c'est peut-être la fin du monde. Donc nous, on a construit un abri et il faut qu'on s'enferme, mais vraiment qu'on s'enferme dans cet abri. C'est quand même qu'il est sûr que la race humaine va s'éteindre. Oui, mais après, est-ce qu'on le croit? Voilà. Parce que les autres, on n'en a rien à foutre. Hein. Le personnage de Christophe Waltz, il s'en fout, mais alors totalement. Le personnage, lui, il vend ses trucs et puis il fait des fêtes et il pécho des meufs. Au final, nous, on ne la verra pas cette extinction de l'homme. Ouais, moi je trouvais peut-être que le problème, c'est qu'effectivement, tu disais, il a traité beaucoup de sujets et peut-être que le problème, c'est qu'il ne les a pas traités justement. Et cette communauté, le fait qu'il veuille aller s'enfermer sous terre pour. Bon, on ne sait pas vraiment traité, on ne sait pas ce que le réalisateur finalement pense de ça, on ne sait pas ce qu'il dit de ça. Et du coup, parce qu'en fait, il a voulu traiter à ce moment-là l'histoire d'amour entre Matt Damon et cette nana, et elle n'est pas vraiment traitée, enfin c'est un peu bébête, quoi, c'est un peu bateau ce sujet-là. Et je pense que c'est ça un peu le problème, c'est qu'à un moment, il a oublié de traiter les aspects un peu secondaires, qui sont finalement les plus intéressants, pour se concentrer sur l'histoire et sans en faire quelque chose de foufou non plus, quoi. Ouais, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de lyrisme dans ce film, c'est ça le problème. C'est que. Ça manque un petit peu. Ouais. Voilà, c'est quand même pas mal, on passe un bon oui, moment. oui, bien sûr. C'est vrai que c'est mieux que Star Wars 8. Mais, on va arrêter avec Star Wars 8. Tu seras censuré. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir vu d'autres films, voilà, on a évoqué 2-3 films tout à l'heure, c'est quand même un peu derrière. Ça restera pas un film ni mythique, ni un film que je reverrai quand même. Il faut être honnête. C'est pas un film que je me reverrai. Non, Alexander Payne qui a réalisé le film, et il faut savoir que c'est le mec qui a coécrit l'immonde Jurassic Park 3. Mais j'ai adoré, moi. Non, mais non. Mais j'ai adoré. Avec les T-Rex qui parlent. Le 2, il était immonde. Les vélociraptors qui parlent. Mais bien sûr, mais c'est parce que les. Non, ça c'est pas possible. Sur les Wall Street Institute. Voilà. Jurassic Park, le premier, bon, fantastique. Le Monde Perdu, ça va, avec des défauts, mais ça va. Le 3, déjà, il dure 1h20, je crois, un truc comme ça. Alors, il a raconté, parce que j'ai eu un interview de lui, en fait, il a fait ça pour l'argent. Ils ont réécrit 14 fois à peu près le scénario, comme le scénario de ce film, d'ailleurs, du film qu'on vient de voir, qui avait commencé, je crois, en 2009, ouais, 2007, 2008, 2009. Et en fait, ils ont tout réécrit du début plusieurs fois avec son comparse, je sais plus comment il s'appelle, le même avec qui il a réécrit Jurassic Park 3. Et alors moi, j'avais peur de voir un film très très mal écrit et bon, finalement, ça va, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai peur. La réalisation est correcte aussi. Oui, voilà. Pas grand chose à dire dessus, c'est pas époustouflant, mais. Voilà. On sent pas toujours bien le gigantisme. On sent qu'ils ont voulu faire un peu maison de poupée. Au début, on le sent un peu, et après, bon, il y a des effets un peu vite faits. On balaye tout de suite le problème des insectes, des oiseaux. Voilà. Mais après, j'ai trouvé que c'était presque limite un des points forts du film, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on oublie un petit peu même le fait qu'ils sont petits, qu'ils sont réduits, et c'est-à-dire que ça fonctionne, quoi. Ils vivent entre eux, quoi. On sent aussi qu'ils ont voulu faire 2-3 clins d'œil. Alors, je sais pas si c'est vraiment au geek qu'on peut dire, mais il y a Dawson, là, il y a Neil Patrick Harris qui présente la maison. Mother. Barney, voilà, Barney de I Met Your Mother. Et de Starship Trooper.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Messieurs, c'est vrai. n'oubliez pas. Neil Patrick Harris. Et Laura Dern, Laura Dern. Star Wars 8. Laura Dern de Star Wars 8, mais avant de Star Wars 8, de Jurassic Park 1 et 3 aussi. C'est vrai qu'elle était dans le 3, mais elle joue pas un grand rôle dans le 3, ça va très vite. Voilà. Et en fait, bon, c'était rigolo parce que c'est eux qui vendent la maison, qui vendent le projet aux gens et de façon commerciale. Et c'est très drôle. J'étais déçu de ne pas les revoir après ces personnages, par contre, dans le film. Ouais, parce que c'était drôle. C'est vrai que c'est un élément comique qui est posé un petit peu comme ça et qu'on oublie. Et Dawson, vous l'avez vu, l'anesthésiste. C'est Dawson, de Dawson Creek. John Van Berg. Ah, ça, j'ai loupé. Dawson, les jeunes filles connaissent Dawson. La série Dawson. Voilà. Voilà. Jeunes filles et Hervé Berkan connaissent. Oui, parce que moi, j'ai. Voilà, c'est ce qu'on Alors, peut j'ai dire. une révélation à faire. J'ai été jeune fille. Allez, messieurs, on passe tout de suite à la question top et flop de cette émission. Tout à fait. Et je vais me tourner vers Raphaël. Je vais donner un petit peu la parole à Raphaël. Quel est ton top et quel est ton flop de Downsizing d'Alexander Payne? Alors, je sais quel va être à peu près vos tops. Alors, du coup, je vais essayer de prendre quelque chose d'autre. Pas un contrepoint, mais ouais, un petit contrepoint. Il y a beaucoup de monde qui a dit du mal du réalisateur et je le mettrai. Alors, c'est un petit top, hein, c'est pas un maxi top. C'est pour vous laisser vos tops, voilà. Et Alexander Payne qui finalement s'en sort pas trop mal par rapport à tout ce que j'ai entendu, que c'était horrible, affreux, qu'on s'emmerdait la première heure du film et tout. Et franchement, c'est pas le cas, enfin en tout cas pas pour moi. Et donc je le mettrai, c'est un petit top, un topounet quoi. Voilà. Okay. On fait d'abord les tops et ensuite on fait les flops. Allez, Hervé, ton top. Alors, Luis Gustavo. Super bien joué dans ce film. Là, pour moi, le top, c'est Waltz qui. Et voilà. Et ouais. J'ai essayé de vous le laisser. Et voilà. Non, mais c'est dommage parce que s'il y avait une meilleure écriture de son personnage, je pense ça aurait été une amplitude. Voilà, donc moi, ça va être mon top et mon flop. Le top que je vais mettre, ça va être du coup l'humour qui est présent et qui est pas. Voilà, c'est pas que du gag tout le temps. Et du coup, j'ai trouvé que c'était. Oui, comme dans. Comme dans Star Wars 8. Alors stop, ce sera bipé. Tu seras bipé dans cette C'est pour ça que j'ai mis le blanc. Le flop, alors c'est pas que c'est forcément une mauvaise actrice, mais je mettrais Kristen Wiig, donc qui joue la femme de Matt Damon. Alors pas parce que c'est une mauvaise actrice, mais parce que ce personnage, je le déteste. Voilà. Oh. C'est un personnage. Alors en plus, c'est le personnage, plutôt le personnage, parce que pour une raison simple, c'est que en fait, donc ils vont tous les deux pour se faire transformer, etc., en petites personnes, et en fait ils sont séparés puisqu'il y a un côté pour les hommes, un côté pour les femmes, et elle en fait elle se barre au moment où elle s'aperçoit qu'on va lui raser la tête, puisqu'ils rasent la tête, ils enlèvent les dents, enfin voilà, et donc on lui rase la tête, et bon pour elle c'est trop d'émotions. Et du coup, elle décide de se casser. Voilà. Et ça fait d'elle une connasse, quoi. Voilà. C'est vrai parce que quelque part, ça attaque un peu la notion de futilité chez certaines femmes. Oui. J'ai dit chez certaines. C'est-à-dire que son père lui dit ça me fait chier que tu partes. Ta mère, elle est pas là, tout ça et tout. Mais c'est quand il lui rase les cheveux que la femme a dit je m'en vais. Tu vois le truc. C'est dingue quand même. C'est pour ça que c'est un personnage détestable, quoi, finalement. Ouais. Après, c'est pas que l'actrice, elle joue très bien la connasse, quoi. Voilà, disons-le. Après, le coup de flip, ça peut arriver. Le flop, je te dis, c'est vraiment le traitement du personnage de Walt, c'est l'incapacité de tirer le 150% de cet acteur. Il y a cette notion effectivement à la fin où il se rend compte que, parce qu'ils sont condamnés plus ou moins à mourir, mais ça passe sous quelle échéance, que finalement ce qu'il y a autour d'eux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'elle lui a dit l'autre, il faut se poser, quand tu sais que tu vas mourir, tu te poses, tu regardes l'univers autour de toi. C'est vrai, c'est la grosse critique de notre société occidentale, c'est qu'on oublie toutes les valeurs et des fois on ne lève même pas la tête, on ne voit même pas ce qu'il y a en l'air ou les gens autour de nous. Quoi. Des fois, on court partout. Quoi. Voilà, non, ou alors des fois on va voir des problèmes très très loin alors qu'on ne voit pas les choses, les gens qui ont besoin de nous ici. C'était mon moment très mollo dans la voix. Je vais pleurer là. Ça fera un bel enchaînement parce que moi du coup ce sera mon flop du film. J'aurais pu dire comme toi c'est vrai la sous-exploitation de Christophe Waltz, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, c'est ça, c'est peut-être quand même le traitement des sujets, on va pas dire métaphysiques, mais des sujets de société est quand même un peu faiblard. Et c'est à l'image d'ailleurs de ce dernier plan du film, voilà, pour spoiler, où il regarde la personne en fauteuil roulant et ça se finit comme ça. Effectivement, ce message un peu, on est condamné, finalement nous ne sommes que peu de choses et il faut savoir regarder autour de soi le bonheur, machin.
Bon, voilà, soit on le fait très bien, soit c'est un peu faiblard. Et là, j'ai trouvé que c'était pas vraiment traité. Voici la séquence de questions à l'invité. Hervé, tu es l'invité. Alors Hervé, si tu étais le réalisateur du film, quelle séquence de ce film tu supprimerais tout de suite? La séquence de quand il se drogue, il danse, tout ça et tout, je trouve ça un peu lourdingue, moi, ça m'a gonflé. Moi, je regardais ça. Mais ouais, mais toi, normal, il y avait la drogue et du sexe, ma foi, le gars. Voilà, moi, je veux ciné pour ça. En gros, s'il manque une scène dans le film, qu'est-ce que tu rajouterais à ce film? Quelle scène tu rajouterais à ce film? J'aurais fait peut-être un gros final avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus... Tu vois, voilà. Je sais pas, par exemple, quand il faut exploser le truc, quand tout qui explose, ils meurent tous dans la caverne. Ça m'aurait fait rire. Ça, c'est pas avec beaucoup d'émotion. Non, mais oui. Non, mais ils auraient pleuré, ils auraient été là et tout. Tu sais, ils veulent tous survivre et ils meurent tous. Ça aurait été bon, ça. Même s'il y a quand même le gag de... On en a parlé un peu au début, là. Le gag de... En fait, il s'enterre dans la caverne et donc on sent qu'il va y avoir une explosion, quelque chose d'horrible. Il y a une sirène, il se planque et tout. Et en fait, c'est un petit pétard qui explose avec un caillou qui tombe. Et c'est ridicule et c'est drôle. Voilà. C'est vrai. Est-ce que pour toi, c'est un film de gauche ou de droite? De gauche ou de droite? Eh ben, de gauche, oui, par rapport au message humanitaire, et de droite parce qu'il y a une critique du capitalisme acerbe. Du coup, ça reste de gauche, alors c'est une critique du capitalisme. Ouais, mais capitalisme, c'est bon quand même des fois d'avoir des gens qui travaillent pour 2 € pour toi, non? Et le film, est-ce qu'il est de gauche ou de droite? Il est plutôt de sensibilité de gauche, bien sûr. Ça, c'est un film de gauche. Oui. Après, la gauche, voilà. Après, vous n'avez pas le monopole du cœur, mon ami. C'est un film qu'on peut aller voir avec qui? Sa meuf, sa famille, ses amis, sa mère? Seul. Honnêtement. Son cousin? Qui tu emmènerais voir Son voisin vegan? Mon cousin vegan. Là, qui je pourrais mener là? J'y vais peut-être avec un ami docteur, ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Un pote, un ami qui s'appelle Patrick. Oui, mais toi, Un URL, ouais. Ouais, je te donne son numéro de portable et tout, si tu veux. Patrick, très bonne URL, si vous avez besoin de mon URL, vous m'appelez. Patrick, si tu nous regardes. Ouais, c'est pas le genre de film que, obligatoirement, j'irai voir son affiche. Après, vous savez qu'il y a eu un scandale entre-temps et que le film a été un peu zingué par rapport à ça. Oui, puisque Matt Damon a subi l'opprobre par rapport à Weinstein. Comme il n'a pas vraiment dénoncé, il y a toute la presse qui s'est mise contre lui aux États-Unis pour le film. Il a eu un petit problème. C'est pas bon pour le buzz, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce film Downsizing d'Alexander Payne. Je vous propose de faire un dernier petit tour de table et de donner une note une note à ce film. Et alors c'est une note comme on est à Marseille qu'on va donner en aioli. Un aioli. C'est sur 5 aioli. Hervé, tu mettrais combien d'aioli à ce film? Évidemment, les fractions d'aioli sont possibles. Ah, c'est-à-dire qu'on peut mettre 1,5, 2,5, voilà. Tu peux rajouter une carotte. Sur 5, c'est un 5 aioli. Moi, je mettrais un 2 sur 5. 2 aioli sur 5. Ouais, 2 aioli. Raphaël, combien d'aioli? Alors moi, je mettrais 2,8 aioli sur 5. Ah ouais, mais toi, c'est de la fraction précise. Ah ouais, oui. Non, mais c'est pour ça, parce que 3, je trouve que ça fait trop, et en même temps 2, c'est trop peu, et 2,5, c'est juste la moyenne, ça me plaît pas, et j'ai envie de mettre un peu plus que la moyenne. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui est pas désagréable à regarder, vous passez pas un moment horrible, voilà. Mais bon, effectivement, c'est pas le film de l'année non plus, voilà. Ouais. Et c'est un film qui ose l'originalité aussi. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Il y a une prise de risque, c'est vrai que tu as raison, il faut être donc un peu je donne honnête. Quelques points. Voilà, ça va, les Potier, il a raison, c'est vrai pour la prise de risque. Je garde mes 2 aioli, mais il a raison pour lui. 2,8 aioli. Donc... 2,8 aioli. Bon, moi je vais faire plus simple que ça, je vais pas autant fractionner mes aioli. Je vais donner 3 aioli, moi. Voilà, parce qu'effectivement, je pense toi, tu es un mec généreux, toi. C'est un mec entier, c'est mais pour non, ça. mais je crois que c'est un mec de gauche, en fait, de compte, c'est pour ça. Je disais donc 3 aioli pour ce film, parce que voilà, effectivement, ça mérite, je pense, un peu plus que la moyenne, ne serait-ce que pour l'originalité du projet, pour Christophe Waltz aussi, que ça me fait toujours plaisir de voir. Et voilà, merci en tout cas à Raphaël et merci Hervé d'avoir fait cette l'invitation. Première avec nous. Merci à toi Mathias pour ton analyse à la fois pertinente et cinglante. Écoute, j'ai essayé en tout cas. Merci à vous surtout de nous avoir suivis et merci au cinéma du Prado qui nous a accueillis pour cette première. Du coup, on en profite pour placer alors La Ch'tite Famille, l'avant-première de La Ch'tite Famille en présence de Danny Boone et Guy Leclise. C'est la suite ? Le 25 janvier à 20h.
Je crois que c'est une suite non avouée. Voilà, c'est Zarma la suite. C'est bon ça comme il me l'avait dit. C'est Zarma la suite. Voilà, et la prochaine rétrospective des incontournables du Prado, vous savez, ils prennent un thème et des films cultes. Et voilà, ils montrent des films cultes au cinéma Le Prado. Et donc ce sera les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, voilà, un film avec Kurt Russell. Et, en VO sous-titré, je crois. Non ? Le jeudi 1er février à 19h, voilà. Messieurs. Ah non, et c'est pas fini pour les annonces, c'est pas fini. Le mardi 13 février, il y aura une soirée anti-Saint-Valentin avec une soirée muscle. 2 films avec Stallone et Schwarzy, Terminator et Rocky. Voilà. Oh, ça c'est bon ça. Pour se préparer pour la sortie le 14 de 50 nuances de je sais pas quoi. Comment il s'appelle 50 nuances dans mon slip. Degré. De graisse. Mes couilles. Plus sombre. Plus clair. Non, c'est ça Marine. Voilà, c'est ça. 50 nuances plus claires. Sachant que nous ne sommes que des hommes finalement, nous ne connaissons pas le titre de ce film. C'est ça, mais par contre il y aura peut-être à notre place des femmes qui parleront de 50 nuances plus claires. Donc enfin, dites-le nous dans les commentaires si vous voulez que ce soit le cas. On verra ça. Merci beaucoup messieurs, merci encore. Merci à vous. Au Cinéma du Prado. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette émission. Salut. Ciao, Bye. ciao, ciao. 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 Vous m'avez fait venir, vous m'avez dit on va voir Star Wars 8 pour que je le démonte. Et en fin de compte, vous m'avez eu. Vous m'avez fait venir pour notre film. Écoute, on va peut-être faire une spéciale Star Wars 8 avec toi et pour te démonter à toi. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une critique de Star Wars épisode 8 et c'est parti. Et lâche un pouce bleu et des coms. Je suis prêt à filer 5 € à chacun qui dit ok. Bon, dans la limite de 5 €. Vraiment, là, c'est vraiment bien. Mais on n'est pas que tous les trois. Il y a aussi Marine Frechon qui est ici. Et qui elle envoie des messages. Voilà. Non. C'est la touche féminine. C'est la touche féminine, voilà, tout à fait. Bon, bah c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Parce et que puis là, on n'a pas vu le film. Oui, voilà. On n'a pas vu. Voilà. Donc on peut pas trop vous dire. Mais bon, vous n'êtes pas de petite taille, vous pouvez venir le voir aussi. Hein. Tout à fait. Je vous le dis parce que bon, vous avez traduit ce que ça veut dire downsizing. Pas besoin de traduire. Vas-y, avec qui c'est ce que ça veut dire downsizing. Voilà, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'est ça, dites-le nous dans les commentaires. On vous le dira à la fin. Voilà, et là il y a Laurent qui nous amène des popcorn. Voilà. Laurent. Oh, mais il nous a pris. Oh non, mais regardez. Ça, je le veux pas. Attention. Star Wars. Damon, c'est le copain à Batman. Ah, s'il te plaît. Ok. Et il a joué dans le Thor en plus. Ragnarok. Quand tu dis c'est le copain à Batman, Ben Affleck, oui. Parce que pour toi, Batman, c'est Ben Ah Affleck. pour Ok, moi, il y a. arrêter de parler. Non. Direct, avant de commencer Il y a l'émission. Christian Bale et après il y a juste Ben Affleck après. Il y a Christian Bale, il y a qui Michael Keaton, mais je te Michael sors. Keaton, Non, arrête. Il y a même George Clooney avant. Julien Le personnage, George Clooney. Tu te rappelles avec les petits tétons et tout là? C'était bon le costume. C'était un peu girlfriendly. Oui, mais c'était George Clooney. Oui, tout à fait. C'était George Clooney. L'un des pires Batman. Ah ouais, c'était mémorable. Il y a Laura Dern. Laura Dern, rien à voir. Qui est dans Star Wars 8. Star Wars 8. Qui sert à rien de Star La Wars meuf 8. de Jurassic Park. Arrête de parler de Star Wars 8, on fera une Mais spéciale. non, mais je fais du spoil, mais. Enfin, du spoil, ouais, du spoil, mais en low cost. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est même pas le même film et tout. Les bidons, Star Wars 8, n'y allez pas. Allez-y. C'est faux, il est vachement bien Star Wars 8, allez-y, vraiment. Faites pas comme lui qui va faire comme tous les fans de Star Wars, c'est tous ceux qui avaient démonté l'Empire contre-attaque à l'époque et qui maintenant disent que c'est le meilleur. que c'est génial. Moi, monsieur, j'étais là quand même, l'Empire contre-attaque. Je suis né dans les... J'avais 9 ans, monsieur, ok? Et ben moi, déjà à l'époque, on savait que ça allait être un chef-d'œuvre. Pendant des siècles. Retrouvez sa critique sur internet de l'époque, de l'Empire contre-attaque. Sur Allociné. Sur Allociné. C'était un écran fantastique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet. Vous tapez Hervé Barkhane, Allociné 1977. Je suis allé sur Allociné, tu sais le nombre de gens... 1982. Parce que là, vous avez pas saisi la teneur de Star Wars 8. Sur Allociné, il y a plein de gens qui ont ouvert un compte là. Je suis allé sur je regarde les critiques de Star Wars 8. Ils disent, ça fait 20 ans que je regarde ce site, j'ai jamais ouvert de compte, j'ouvre un compte pour démonter le film.
Donc ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui se sont sentis un peu violés, quoi. Ouais, mais c'est l'équivalent des footix, mais du cinéma. Non. Mais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Oui, alors downsizing. Alors, qui c'est aussi? Alors, il y a Matt Damon, il y a Laura Dern. Mais attendez, il faut juste qu'on vous montre un truc. Voilà. Il y a Laurent qui est en train de braquer le cinéma du Prado. Voilà. Non, je veux pas ça. Ça, je vous donne, merci. On a une image de Hervé qui va manger. Non, va des rétros, ça t'arrache. Moi, je suis Star Trek, de toute façon, je préfère Star Trek. Ah, c'est mieux Star Wars. Mais t'as tout dit. Quand t'as dit ça, Hervé, t'as tout dit. Mais Star Trek, c'est au-dessus. Bon, et on arrête de parler de Star Wars. Allez, alors, Starmania. on va se régaler avec. J'espère qu'on va se régaler. C'est vrai que ça fait un peu pub de... Tu sais, il y a des trucs pour augmenter le pénis. Mais là, c'est downsizing, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression c'est pour réduire. C'est le concept. C'est pour toi? D'accord. D'où la scène du film dans la bande-annonce où il vérifie la taille de son pénis après s'être réveillé pour être sûr que c'est bien la même taille. Je savais qu'elle allait avoir un truc cochon. Voilà.